Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je suis dans un nouveau décor, mais je suis toujours dans les Vosges. Je suis au lac du Petit Ballon, c'est une réserve d'eau qui je crois sert pour un barrage électrique, mais c'est avant tout une réserve naturelle aussi, où la faune et la flore sont extrêmement développées et tout ça est bien protégé. Et on est un petit peu en altitude, je crois qu'on est à plus de 900 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas. Et on perd déjà quelques degrés par rapport aux plaines et ça fait du bien de trouver de la fraîcheur déjà au mois de mai. Aujourd'hui, on va parler d'aventure. Vous êtes peut-être animé par cette envie d'avoir une vie peut-être plus mouvementée, plus palpitante. C'est un petit peu ce qui m'arrive en ce moment. De gré ou de force, j'ai fait le choix de rompre la routine en décidant de partir de chez moi, de mon appart il y a quelques semaines. Je suis parti dans un écolieu, voilà, ça fait plus de 2 semaines qu'on est dans cet écolieu. Et puis voilà, avec Héloïse, ma compagne, on a décidé, après son chantier sur les maisons écologiques, de partir quelques jours en vacances. Et donc on a décidé de partir dans l'est de la France. Donc là on est dans les Vosges, on est chez des copains et on découvre cette partie-là de la France qu'on ne connaît pas. Donc on avait vraiment envie de rompre cette routine, de rompre cette monotonie en ayant une nouvelle approche de la vie. Déjà, lorsqu'on est dans un écolieu, l'approche de la vie en collective, même si ce n'est pas du tout ce que je recherche, on apprend quand même beaucoup de choses sur le vivre ensemble, on apprend beaucoup de choses sur l'organisation, mais aussi sur des compétences liées aux travaux qu'on a à faire dehors, liées au maraîchage, liées aux affouages. Les affouages, c'est l'élagage des arbres, c'est tronçonner des arbres, c'est nettoyer les forêts, c'est aussi la gestion de l'énergie et tout ça. On apprend énormément de choses. Et c'est exactement ce qu'on recherche, apprendre à vivre autrement, apprendre à vivre de manière beaucoup plus sobre, apprendre vraiment à être dans cette philosophie de la frugalité, à vivre mieux avec beaucoup moins. Et je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours lorsque j'étais en visite à Colmar sur l'art de se débarrasser, de se dépouiller de plein de choses, l'art de ne plus avoir, de ne plus exister par ses possessions, ou en tout cas de ne plus se sentir bloqué par tout ce qu'on possède. Et tout ça, c'était plutôt au profit de devenir, d'être, de miser beaucoup plus d'énergie sur qui on est plutôt que sur ce qu'on a. Et quelle n'a pas été ma surprise le jour même où j'ai fait cette vidéo à Colmar. Je vous assure. J'ai fait cette vidéo à Colmar, j'ai bu quelques verres de Gewürz avec ma compagne, on s'est promené dans les rues, et en revenant au parking, là où on avait garé notre voiture, qui nous sert à nous déplacer évidemment, lorsque j'ai appuyé sur le bouton pour démarrer la voiture, elle a fait un bruit de dragster, vous savez, un bruit pas possible. Et donc on a fait le tour de la voiture, on a tourné et là on se rendait compte que la voiture a penché un petit peu. En plein après-midi ou en début de soirée, il y a des personnes qui ont volé notre pot catalytique et comme si c'était déjà pas assez, ils ont choisi de crever les 2 pneus du même côté, du côté droit, pour faire pencher la voiture et extraire plus facilement le pot catalytique. Ce qui fait que quand on crève les 2 pneus du même côté, on doit remplacer les 4 pneus. Et en plus, il faut remplacer le pot catalytique parce qu'il y a des matériaux rares dedans. Ce qui coûte extrêmement cher et ce qui coûte même plus cher que le prix de la voiture. Donc on a pris une décision et on s'est dit, ce truc-là, c'est pas arrivé par hasard. J'arrête pas de parler minimalisme, j'arrête pas de parler de dépouillement. Si c'est pas un signe et si c'est pas quelque chose qui vient nous donner une petite pichenette derrière l'oreille pour nous dire « Hé les gars, c'est le moment de changer de mode de vie », ok, on l'a accepté. Ça n'a vraiment pas été facile, mais on s'est dit, on va pas faire les réparations et on va se débarrasser de la voiture. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles on a mis l'accent durant ces derniers jours. En tout cas, je me suis rendu compte qu'au niveau de ma relation avec ma compagne, les choses se sont approfondies. Un lien de confiance s'est encore plus solidifié entre nous. Alors peut-être c'est parce qu'on est face à l'adversité, on est face à une période qui n'est pas facile, il faut qu'on trouve des solutions pour rentrer chez nous, il faut qu'on trouve des solutions pour redevenir mobile. Pour reprendre les termes de Macron, et c'est pas péjoratif, on ne va pas devenir amiche, ou en tout cas pas tout de suite, en tout cas on ne va pas se déplacer en roulotte, on a besoin d'une voiture motorisée pour se déplacer parce qu'on est quand même dans un monde occidental et qu'on a besoin d'aller assez vite. Donc on va retrouver un nouveau véhicule. Mais en tout cas, ça a remis en question beaucoup de choses. Et plutôt que de se reposer sur le confort matériel, là, on était vraiment confronté à nos peurs, on a été confronté à nos croyances, on a été aussi confronté à notre vision de la vie, tous les deux, ma compagne et moi. Ce qui fait que ça nous a rapprochés et on a pu vraiment mettre les points sur les i grâce à ce vol
de pièces sur notre voiture. Et ça permet aussi de savoir là où on veut aller tous les deux. Ça permet de vraiment décider ce qu'on veut comme mode de vie. Et on s'est dit, voilà, notre voiture, c'est avant tout une voiture citadine. C'était une voiture qui nous permettait de faire de la route, mais c'était un modèle hybride, donc très silencieux. Et donc, voilà, pour la ville, c'était parfait. Et du coup, là, tout ce qu'on met en place actuellement va à l'encontre du matériel de locomotion qu'on a. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place aujourd'hui va dans le sens où on va s'installer à la campagne, on va être loin des centres-villes, loin des centres commerciaux, et du coup, ce véhicule-là, en fait, de gré ou de force, on allait forcément s'en débarrasser. Alors c'est dommage, effectivement, qu'on s'en débarrasse comme ça, mais au moins, c'est une petite claque au cul qui nous dit, voilà, maintenant, faut passer la vitesse suivante. Et donc, on est en train de passer cette vitesse suivante. C'est en ça que c'est cool. Et j'ai un petit peu résisté au début, parce qu'il y a de la colère, évidemment, il y a de la frustration. Et en plus, ce vol de pièces est arrivé dans la nuit où ma sœur a accouché, c'est un truc de fou, donc je suis devenu tonton la même nuit où on m'a dépouillé de ma caisse et où je suis devenu tonton pour la première fois. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de trucs qui se passent, en fait, je vois ça comme une bascule, en fait, comme un revirement, comme un changement, et du coup c'est un nouveau virage à négocier et de nouvelles perspectives, en fait. Moi j'envisageais d'aller comme ça et en fait la vie m'oblige à prendre ce virage, à le négocier sans faire de sortie de route évidemment, et puis avoir de nouvelles perspectives qui s'ouvrent par là plutôt que par là tout droit. Et du coup après la colère, après la frustration et la tristesse, je ne veux pas vous le cacher, il y a encore la tristesse, vient en fait les nouvelles perspectives et on s'autorise à se dire tiens, tel véhicule, en fait, ça correspondrait carrément plus à notre style de vie et ça serait carrément mieux, en fait. Et donc, on est juste en train de se dire que c'était finalement l'occasion rêvée pour avoir un mode de déplacement beaucoup plus adapté à notre style de vie. Et ça va certainement nous ouvrir encore plus de perspectives parce qu'avec le nouveau véhicule qu'on vise, on va peut-être pouvoir aller plus en montagne, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Donc là, je vous donne déjà des indices sur ce que j'aimerais avoir comme véhicule. En tout cas, quelque chose, allez, je le dis, beaucoup plus tout-terrain. Et ça me fait super plaisir. Et j'ai hâte. J'ai hâte du coup de passer à la vitesse suivante et de passer à quelque chose de nouveau. Donc voilà, en quoi sert le minimalisme ? En quoi sert le dépouillement ? Évidemment, c'est pas pour acheter un truc juste après. Mais j'ai besoin d'une voiture, je peux pas faire sans. Néanmoins, ce que j'ai constaté, c'est que ça a resserré les liens entre nos amis et nous. On est accueillis chez des amis et tout de suite... c'est pareil, ça a resserré le lien de confiance. Moins tu as et plus les choses essentielles, importantes, c'est pour ça que je parle beaucoup de l'art de l'essentiel dans la formation que je vous propose sur le minimalisme. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, le programme est toujours à moins 50% et jusqu'à ce soir, après c'est fini. Justement, plus on est dépouillé des objets, du confort et tout ça, et plus l'essentiel ressort. Et c'est vraiment intéressant parce que nos amis nous ont tout de suite proposé de nous aider, nous mettre en contact avec des gens qui vont pouvoir racheter notre voiture, de nous mettre en contact avec des gens qui vont pouvoir nous reproposer une nouvelle voiture. Ils nous ont proposé eux-mêmes leur propre voiture. Et bref, c'est cool. Et on se rend compte vraiment qu'on n'est pas tout seul. Et que même dans la pire des galères, parce que là on est à plus de 400 km de chez nous, on est toujours aidé. On est toujours bien, on a toujours de quoi se nourrir, de quoi se chauffer, de quoi s'abriter, de quoi s'habiller. Tout se passe bien. Et pourtant, on est dépouillé du truc qui coûtait le plus cher dans notre matériel. Mais tout est ok, tout est normal. Et c'est en ça aussi que je dis que ça fait ressortir l'essentiel, c'est que tu t'aperçois que les proches qui sont autour de toi, ils sont toujours là. Et c'est souvent dans l'adversité que les liens se resserrent. Et ça fait du bien. En tout cas, c'est réconfortant. Et moi, j'ai l'impression d'aimer encore plus. J'ai l'impression d'aimer encore plus ma compagne. J'ai l'impression d'être encore plus ouvert aux autres autour de moi. J'ai l'impression que j'ai encore plus de chance, que mes proches sont encore plus importants. Parce que j'ai rien autour de moi. En tout cas, j'ai beaucoup moins de choses autour de moi qui viennent aspirer, capter mon énergie ou me donner du souci et du tracas pour rien. Et en plus de tout ça, ça m'ouvre de nouvelles perspectives et je me dis que je vais pouvoir enchaîner sur autre chose, profiter de cette occasion pour enchaîner sur autre chose. Alors évidemment, ça demande des sacrifices, une grosse perte de matériel comme ça. Mais c'est un sacrifice financier, c'est des économies qui s'en vont en fumée. Parce que acheter une nouvelle voiture encore, une voiture, ça perd toujours de la valeur, on s'engage toujours dans un nouveau truc. Mais quelque part, est-ce que c'est pas ça la vie ? Est-ce que c'est pas rebondir, profiter d'une opportunité et puis profiter, prendre du plaisir aussi. L'argent doit circuler.
Et si cet argent doit servir à quelque chose, peut-être qu'il va me servir, avec l'achat de ce nouveau véhicule, à vivre de nouvelles aventures et me créer à nouveau de nouvelles étapes de vie qui vont m'apporter beaucoup d'expérience et beaucoup de qualité. C'est absolument ça que je recherche et c'est absolument ça que je propose dans la formation sur le lifestyle minimaliste. C'est de miser non pas votre argent sur beaucoup de choses, mais sur peu de choses, et le peu de choses que vous allez acquérir, là vous pouvez mettre le paquet, vous pouvez mettre de l'argent, parce que le peu de choses avec lequel vous allez vous entourer, ce peu de choses va vous apporter une expérience de vie très qualitative. Donc acheter quelque chose de cher, c'est pas mal en soi, il faut juste vous assurer que ce truc de cher que vous allez acquérir va vous apporter des expériences de vie très qualitatives. Et ça, là-dessus, sur l'achat que je m'apprête à faire, j'en ai aucun doute. Et puis, je vois aussi une autre chance, évidemment, avec ce qui est arrivé, c'est qu'en n'ayant plus de voiture, on revient aussi beaucoup plus à soi. On retrouve une certaine temporalité. Et plutôt que de vadrouiller partout dans la région en voiture, découvrir des lieux super loin, bah là, je reviens à quelque chose de plus local. Voilà, mon pote qui nous accueille, il habite pas très loin d'ici, il est à une dizaine de minutes. Donc il nous a prêté sa voiture et du coup voilà, on va pas très loin mais on va ici et c'est cool. Et comme vous le voyez, il y a des endroits splendides à découvrir et peut-être que si j'avais eu la voiture, j'y serais peut-être allé mais j'aurais peut-être passé beaucoup moins de temps. Bah justement, se dépouiller, ça nous permet aussi de nous ramener plus à soi, de mieux mettre le doigt sur ses priorités, de savoir davantage ce dont on a besoin et arrêter de se disperser, de disperser notre énergie sur des choses superflues. Vous allez peut-être me trouver dingue mais en fait je suis super content. Je suis super content de ce que je suis en train de vivre. Parce que finalement, je me sens préparé. C'est peut-être aussi avec la préparation de cette formation que je vous propose sur le minimalisme, mais j'étais vraiment préparé à ça. Et même s'il y a eu de la colère au début, de la tristesse, franchement, j'ai vite embrayé, je suis vite passé à autre chose, j'ai vite entrevu l'opportunité, les perspectives qui s'offraient à moi. Et rapidement, je me suis dit, bah ok, de toute façon, ça sert à quoi de résister? Ça sert absolument à rien, tout simplement parce que ça va rien m'apporter de positif, ça va rien m'apporter de fructueux, et c'est pas comme ça que je vais avoir de nouvelles solutions, de nouvelles perspectives sur ma route. Donc voilà, quelque part je suis reconnaissant, et comme je vous l'ai dit, c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit plus facilement qu'on peut mettre le doigt sur ce qui est essentiel pour soi. Alors là, je vous laisse juste admirer le soleil qui se couche derrière la vallée, c'est super beau, c'est vraiment un endroit magnifique, ressourçant. Donc moi maintenant je vais rejoindre ma compagne, elle est un petit peu plus loin là-bas, je m'étais isolé pendant un petit moment pour vraiment concentrer mes idées, savoir ce que j'allais vous dire et y mettre une intention, y mettre une bonne énergie, et j'espère que ça va vous servir en tout cas. Si vous souhaitez rejoindre la formation Lifestyle Minimaliste pour vous créer de nouvelles bases, designer votre vie autrement et retrouver votre propre liberté, vous pouvez encore y accéder à moins 50%. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. À ce soir, à partir de 23h59, cette formation passera à son prix normal. Donc vous pouvez encore profiter de cette formation à moitié prix. Et en plus, en réservant cette formation, vous avez aussi le privilège d'accéder quasiment à la totalité de mon catalogue à moins 50%. Voilà, je pense que vous savez tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc retenez bien que quoi qu'il arrive dans votre vie, préparez-vous. Préparez-vous à vous concentrer sur l'essentiel. Préparez-vous à être dépouillé parce que le matériel finalement n'est pas ce qu'il y a de plus important. Et se préparer à se dépouiller, c'est aussi se préparer à se connecter à ce qu'il y a de très important autour de soi. C'est pour ça qu'on parle de l'art d'aller droit à l'essentiel. C'est juste retirer l'énergie là où elle n'a pas lieu d'être et la concentrer là où les choses sont importantes pour vous. Vos activités, vos amours, vos amis, vos animaux peut-être. Je vous laisse là-dessus. Réfléchissez bien, méditez bien à tout ça et passez à l'action. À très vite. Ciao, ciao.